Les acteurs de défense environnementale à Goma ont décidé de se joindre à travers un plaidoyer au comité intergouvernemental des négociations des États pour lutter contre la pollution plastique devenue un problème de santé publique au monde. C'était au cours d'une séance de ce vendredi 22 mai 2026. En ville de Goma, les déchets plastiques sont des effets dévastateurs probables de l'environnement à chaque saison de pluie. Parmi les solutions durables, c'est de réduire la production des plastiques pour protéger l'environnement, a soutenu Faustin Niébonnet, directeur exécutif national de AICED et expert environnementaliste. Selon lui, le recyclage des plastiques ne suffit pas, il faut même encourager la réutilisation. La pollution plastique est devenue un problème de santé mondial et qu'il faut s'attaquer à la source parce que parmi les solutions durables, il faut réduire la production de plastique. Or, le Congo ne produit pas. Alors, et pour arriver à convaincre les gens qu'ils puissent diminuer, c'est-à-dire les producteurs, pour qu'ils puissent diminuer la quantité de plastique, nous, la population ne peut pas les atteindre. Néanmoins, il y a un cadre juridique où les différents représentants des pays arrivent pour discuter de la question plastique. Alors c'est pourquoi il fallait se réunir pour réfléchir, pour savoir, pour avoir une idée, c'est-à-dire pour voir la position de nous, la communauté, pour qu'on puisse quand même porter très haut cette voix, afin que ceux qui vont négocier puissent ne pas perdre de vue qu'il faut avoir un traité plastique contraignant qui arrive à protéger la santé, à protéger l'environnement, à protéger le climat et qui tient compte du cycle de vie des plastiques. Parce que parfois, on envisage de fausses solutions, notamment le recyclage. Parce que le recyclage n'empêche pas qu'on soit impacté par la pollution plastique au niveau des ménages, par les microplastiques, par les additifs. Donc le recyclage, c'est vraiment un aspect du cycle de vie. Ça n'arrête pas la production et ça n'empêche pas qu'on soit intoxiqué par le plastique. Et aussi, c'est seulement 10% des plastiques qui sont recyclés. Et même pour ajouter, parfois lorsqu'on recycle les plastiques, il devient encore plus toxique qu'avant. Donc la solution durable, c'est réduire la production. Or, pour réduire ça, il faut parler avec ces gens. Ce sont les représentants des pays qui les parlent. C'est pourquoi on a réuni les gens pour que nous puissions maintenant les rappeler d'avoir un traité plastique ambitieux qui puisse vraiment tenir compte de tout ce que je viens de dire. Pour rappel, le traité international sur les plastiques négocié par 175 pays depuis 2022 offre une occasion unique à lutter de manière globale contre la pollution plastique.